Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo de l'année 2023. Je vais le faire maintenant extrêmement rapidement, je l'ai expliqué en vlog, mais bref, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Je vais pas détailler plus que ça, hein, voilà. Bref, je sais pas si traditionnellement c'est la première vidéo de ma chaîne, le bilan de l'année précédente. Je ne pense pas parce que je l'ai aussi expliqué en vlog en fin d'année dernière, j'ai un problème psychologique avec ça. Je ne comprends pas les gens qui tournent et qui sortent même leur bilan de l'année avant que l'année soit terminée. Moi je comprends pas, vraiment c'est pas possible, je n'y arrive pas. Je sais pas comment c'est possible de faire ça, je peux pas. Moi je peux pas tourner le bilan tant que l'année n'est pas finie. Voilà. Et puis là, du coup, le premier week-end de l'année était un petit peu. Enfin, était à cheval sur les 2 années, du coup. Et j'ai pas pu tourner ma vidéo le premier. Qui est capable de tourner une vidéo le 1er janvier? Enfin, franchement, personne, hein. Voilà. Donc, elle ne pouvait sortir au plus tôt que le 8. J'espère qu'elle est officiellement sortie le 8 parce que je vous avoue que, à l'heure où je vous parle, je suis pas du tout certaine de réussir à la tourner, la monter, l'enregistrer, la mettre en ligne, tout ça dans les temps. Mais je vais essayer. Bref, donc c'est le bilan de l'année 2022. Je vais d'abord vous donner plein de chiffres que je me suis amusée à calculer. J'adore les chiffres, hein, pour ceux qui savent pas, voilà. Du coup, voilà, j'ai fait ça sur... normalement, je vais faire une page sur mon carnet où je vais tout écrire bien joli et tout proprement, mais là, j'ai pas eu le temps, du coup. Donc, je l'ai fait sur un fichier Word que je retranscrirai sur mon carnet après. Et en grosse flemmarde que je suis, j'ai pris en photo mon écran d'ordinateur, voilà, avec mon téléphone, comme ça j'ai tout avec moi. Et après, je vous parlerai de mes meilleures lectures de l'année. Il y a beaucoup de gens qui font les top flops. Alors personnellement, je vois pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout l'intérêt de revenir sur les flops. C'est quoi l'intérêt quand tu regardes une année écoulée de lecture, de parler de livres que t'as pas aimé? Je vois pas l'intérêt. Vraiment, voilà, je vois pas l'intérêt. Moi, je vous parle de tous les livres que je lis toute l'année, que je les ai lus jusqu'au bout ou pas. On va y revenir dans les chiffres, vous allez voir, c'est comique. Que je les ai aimés ou pas. Du coup, là, dans le bilan, franchement, j'ai pas du tout envie de vous montrer les livres que j'ai pas aimés. En plus, pour la plupart, je ne les ai plus. Bon, même si le bas de mon armoire s'est un petit peu rempli ces derniers temps, mais bref. Voilà, donc il n'y aura pas de flop, il y aura que les tops, mais ça sera en deuxième partie de vidéo, puisque la première partie, comme je l'ai dit, c'est les chiffres. Donc j'ai plein de chiffres à vous dire, c'est à peu près les mêmes que la dernière, je pense que j'en ai rajouté un ou deux. Je vais essayer de faire ça rapidement, et pour les plus curieux d'entre vous, ou curieuses d'entre vous, je ne sais pas, bref, j'ai tout listé en barre d'infos. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est dans mon document Word, c'est ma description en fait. Hein. Bref, donc du coup, j'ai lu, j'allais dire cette année, mais non, Audrey, l'année dernière du coup, en 2022, 60 autrices. Et quand je dis 60 autrices, c'est 60 autrices différentes, parce qu'il y a des autrices pour lesquelles j'ai lu plusieurs livres. Voilà, et j'ai découvert 31 autrices. Je trouve ça énorme, ça veut dire qu'il y a 31 autrices que j'ai lues pour la première fois en 2022, c'est-à-dire, en vrai, plus de la moitié des autrices que j'ai lues. C'est absolument énorme. J'ai lu 26 auteurs différents et j'en ai découvert 8. Je le précise chaque année parce que, avec ce dont je parle en vlog et avec les valeurs que je peux transmettre en vlog, on pourrait croire que c'est un choix que je lise beaucoup d'autrices et moins d'auteurs. C'est pas du tout un choix, c'est juste une constatation en fin d'année. Voilà, c'est pas du tout quand je choisis un livre, quand je choisis d'acheter un livre ou de commencer un livre, le sexe de l'auteur ou de l'autrice, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. C'est juste que je lis, c'est la même chose à chaque année, hein, mais je lis majoritairement des genres écrits par des femmes. Enfin, je lis des genres majoritairement écrits par des femmes, c'est mieux dans ce sens-là, et je lis à l'inverse très peu les genres majoritairement écrits par des hommes. Voilà, donc je vais lire beaucoup de jeunesse, beaucoup de young adulte, beaucoup de fantastique et beaucoup de romance, et je vais lire très peu de thrillers, très peu de fantasy, très peu de policiers. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Après, il y a de la jeunesse écrite par des auteurs, et il y a de la fantasy écrite par des autrices, c'est majoritaire, enfin bref, vous avez compris. J'ai commencé 6 sagas de livres et 12 sagas de graphiques. C'est énorme, mais globalement, c'est ça. En fait, c'est ces chiffres-là que j'ai surtout rajouté en 2022. C'est des chiffres par rapport aux graphiques. En 2021, j'avais tout englobé parce que j'avais lu vraiment très très peu de graphiques. Là, 2022, j'ai quand même lu énormément de graphiques, donc je les ai séparés à chaque fois. Ce qui fait un total de 18 sagas commencées en tout. J'ai commencé et abandonné, et là ça fait mal, 18 sagas de livres et 4 sagas de graphiques. Je pensais pas que j'avais abandonné des sagas de graphiques parce qu'en fait je n'abandonne pas de graphiques, je vais au bout du graphique quand même, mais il y a des tomes 1 de graphiques que j'ai lus, je sais que je lirai pas la suite, donc du coup je les ai mis là, voilà.
Ce qui fait un total de 22 sagas commencées et abandonnées. Et j'ai regardé, il n'y en a qu'une seule pour laquelle j'ai dépassé le tome 1. Ça veut dire que pour toutes les autres, en gros, j'ai pas été au bout du tome 1 pour les livres. Et pour les graphiques, j'ai été au bout du tome 1, mais comme je disais, je n'irai pas à la suite. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a autant aussi, parce que bah, du coup, comme je tente le tome 1 et que ça me plaît pas, bah j'abandonne la saga complète, vous voyez. C'est très rare que j'abandonne la saga au bout du tome 2, 3, 4, c'est assez rare que j'aille aussi loin quand même. Bref, j'ai terminé 4 sagas, ça franchement je suis un peu déçue moi-même, hein. C'est pas beaucoup 4 sagas terminées, avec le nombre de sagas que j'ai en cours, surtout que j'en ai commencé 6. Bon ben voilà. Et j'ai abandonné 3 sagas. Ça va, franchement, ça veut dire que c'est une saga que j'avais commencé avant et que j'ai abandonné en 2022. Je passe maintenant au livre lu. Et là, le ratio est. J'ai l'impression que le ratio est chaque année plus serré que la précédente. J'ai abandonné 51 livres en 2022 et j'en ai terminé 64. C'est pas ouf, hein. C'est quasiment moitié-moitié. C'est pas ouf. Jusqu'à présent, j'étais à peu près à un tiers, deux tiers. Un tiers d'abandon et deux tiers de terminé. Là, ça va pas. Mais, si je rajoute les 70 graphiques lus, c'est ouf. J'ai lu plus de graphiques que de livres terminés. Je trouve ça ouf. Vraiment, c'est abusé. Du coup, on est aux deux tiers, un tiers. Donc ça va. On est même au-delà de ça. Et ce qui fait un total de 185 ouvrages lus, graphiques et livres confondus. Abandon et terminé confondu aussi. Et je me suis amusée à déduire 7 livres de mon total de livres terminés. Pourquoi 7 livres? Parce qu'il y a 7 tomes d'Harry Potter, que j'ai relu Harry Potter en 2022. Et en fait, je voulais savoir combien de livres en plus j'avais lu par rapport à ma première lecture de Harry Potter, puisque la première fois que j'ai lu Harry Potter, je l'ai lu, alors pas sur une année civile, je l'ai lu sur une année scolaire, de septembre à juin, tu vois, à peu près. Ou de septembre à, ouais, de juillet à juin, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Et en fait, sur cette année-là, donc à cheval un peu, puisque c'est une année scolaire, je n'avais lu que les Harry Potter. Mis bout à bout sur l'année, j'avais lu les 7 tomes de Harry Potter. Et donc là, je voulais voir combien de livres en plus des Harry Potter j'ai lu, parce que j'ai réussi à terminer tous les Harry Potter en 2022. Oui, j'ai terminé les Reliques de la Mort à la toute fin du mois de décembre, j'étais très contente. Bref, donc j'ai lu 57 livres, plus les 7 tomes de Harry Potter, sans compter les livres que j'ai abandonnés et les graphiques. Voilà, je suis très contente. Vraiment, en fait, je suis trop contente d'avoir réussi à terminer le tome 7 fin décembre parce que j'y croyais plus fin décembre. Et de mon évolution parce que ça faisait... Si j'ai relu Harry Potter en 2022, c'est parce que la première fois, je les avais lus sur l'année scolaire 2011-2012, donc ça faisait 10 ans que j'avais lu les Harry Potter. Donc voilà, 10 ans plus tard, je lis dans le même temps les 7 tomes de Harry Potter, plus, je dis combien 57 livres. Pas mal, c'est une bonne évolution en 10 ans, moi je trouve. J'ai aussi compté le nombre de pages que j'avais lues au total sur l'année, et donc j'ai lu 29 445 pages en tout. Et quand je dis en tout, ça veut dire que si j'ai abandonné un livre, je sais pas moi, à la page 56, j'ai compté 56 pages, et pas le nombre de pages que fait le bouquin. J'ai compté vraiment les pages que moi j'avais lues. Du coup, voilà. Bon, j'aurais bien aimé arrondir à 30 000, on va pas se mentir, mais bon, c'est comme ça. Le mois où j'ai le plus lu, c'est le mois de mars. Je sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication de pourquoi c'est le mois de mars, j'en sais rien. Mais en tout cas, en mars, j'ai lu 3317 pages. Et je pense que j'ai fait un peu une overdose parce que du coup, le mois où j'ai le moins lu, et de loin, c'est le mois d'avril. Je me rappelle très bien avoir galéré au mois d'avril. Genre vraiment, c'était terrifiant au mois d'avril. Puisqu'au mois d'avril, j'ai lu 620 pages. La différence, c'est quand même énorme, hein. Voilà. Et du coup, j'ai calculé, ça fait une moyenne par jour de 80 pages. Ce qui est pas si mal. Là-dedans, il y a tous les graphiques inclus, hein, évidemment, bien sûr. On passe aux choses qui font un peu... Comment dire? Un peu mal, hein. C'est-à-dire les livres que j'ai achetés, que j'ai reçus, tout ça, tout ça. Donc j'ai acheté 41 livres neufs. J'ai acheté 101 livres d'occasion. J'ai eu 37 livres de manière gratuite. Donc ça implique les cadeaux qu'on m'a fait, les 2+1 gratuits. Le +1 il est là-dedans. Et aussi je mets là-dedans tous les livres que j'ai dans les calendriers. Parce que c'est pas des livres que moi j'ai décidé d'acheter. Donc même si j'ai payé le calendrier ou ouais le calendrier, il n'y a que ça. Même si j'ai payé le calendrier, j'estime que j'ai eu le livre gratuitement. Parce que je l'ai pas décidé de l'acheter ou je l'ai pas demandé. Vous voyez? Enfin bref, c'est bon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai acquis 23
graphiques. J'ai pas différencié les graphiques d'occasion et les graphiques neufs parce que ou les cadeaux parce que franchement j'avais la flemme. Voilà, mais du coup comme chaque année c'est le même constat, j'achète énormément d'occasion et très peu neuf puisque j'ai acheté 101 d'occasion et 41 neuf, donc moins de la moitié en neuf de ce que j'ai acheté en occasion. Sans compter les graphiques, la majorité des graphiques je les ai aussi achetés en occasion. Ce qui fait un total de 209 acquisitions. 202 acquisitions. C'est beaucoup quand même. J'ai acheté plus de 200 bouquins. Enfin, j'ai fait entrer dans ma palle plus de 200 bouquins en 365 jours. On n'est pas à un par jour, mais voilà. Donc plus 202 dans ma palle, sachant que j'en ai lu 185. Non mais je rappelle quand même, voilà. Je me rends compte que la luminosité est potentiellement pas dingue, mais vous l'aurez compris, j'ai pas d'autre jour pour tourner cette vidéo, c'est pas comme si je pouvais me permettre d'attendre qu'il fasse beau. Donc je suis désolée. Bref, j'ai compté aussi le nombre de livres que j'avais acquis en 2022 et lus sur l'année elle-même. Et il y en a 99, donc pas loin de la moitié. Franchement c'est pas mal, sachant qu'évidemment un livre que j'ai acheté en février, bah, j'ai plus le temps de le lire qu'un livre que j'ai eu en décembre. Alors les livres que j'ai eu à Noël, ils sont comptés dans les 202, mais j'ai pas eu le temps de les lire, enfin, c'est évident, vous voyez, c'était évident. Donc voilà, 99 livres acquis et lus en 2022, je suis contente, vraiment, je suis pas mal contente. Et j'ai ensuite fait ce merveilleux calcul de combien de livres il me reste dans ma palle, de combien de livres j'avais dans ma palle au 1er janvier. Et donc j'avais 142 livres et 13 graphiques dans ma palle au 1er janvier, ce qui fait un total de 155 bouquins. Je vous avoue que c'est beaucoup quand même. Hein. Voilà. Alors si vous vous amusez à compter combien j'ai acheté, combien j'ai reçu, enfin bref, il y a des livres qui sont sortis de ma palle et qui sont pas dans ces chiffres-là parce que j'ai juste décidé de pas les lire en fait. Donc ça fausse un petit peu les stats, on va dire. Je vous avoue que globalement, je suis contente de mon année 2022, principalement parce que j'ai lu pas mal de graphiques et apprécié pas mal de graphiques. J'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines et ces derniers mois sur la fin de l'année, mais il y a quelques mois encore, je pensais pas être capable d'apprécier des graphiques. Et en fait, j'adore ça, vraiment. Alors, il y en a que j'aime pas, il y a des sagas de graphiques que j'ai commencé et que je terminerai pas comme je l'ai dit, mais j'aime bien les graphiques. Vraiment, je suis contente de réussir à en lire, je trouve ça hyper cool. Je vais passer maintenant, parce que ça fait très longtemps que je parle, à la deuxième moitié de la vidéo. Je vais essayer de pas trop détailler chacun des livres. Je vous remettrai en barre d'infos les objets de lecture ou graphiques dans lesquels je parle des livres que je vais vous montrer. Donc ce sont... En fait, c'est plus ou moins mes meilleures lectures de l'année. C'est surtout des livres qui m'ont marqué et que quand je regarde mon année, j'ai envie de vous en parler. Voilà, il y a d'autres livres que j'ai adorés, que j'ai choisi de pas remettre dans cette vidéo-là parce que je préfère en mettre d'autres à la place. Voilà, c'est plutôt les livres qui m'ont marqué que les livres que j'ai adorés. Alors par contre, il n'y a pas de livres qui m'ont marqué négativement. Ça, encore une fois, je vois pas l'intérêt de vous les présenter. Donc voilà, et je suis, comment dire, j'aime bien les chiffres ronds. Vous voyez, quand je fais des top 10, des top 5, j'aime bien que ce soit rond, que pas vous présenter, je sais pas, 7 livres ou 13 bouquins, je vois pas l'intérêt, tu vois. Mais ma seule exception, c'est cette vidéo-là, c'est cette liste-là. S'il y en a que 9, ben il y en a que 9. Je vais pas aller en chercher un dixième pour arrondir le truc, c'est ridicule, je trouve. Il se trouve que cette année, ça tombe à un chiffre rond. Bon, pas vraiment rond, puisque j'ai 12 livres à vous montrer. Ça fait à peu près un par mois. Du coup, je pense pas que j'en ai lu un par mois. Hein. Tout ce que je vais vous montrer, il y a des mois où j'en ai lu 2-3 et d'autres où il n'y a pas de livre que je vous montre du coup, mais voilà. Bref, 12 livres, ça risque d'être encore long. Donc on y va. Le premier que je vous montre, c'est Sky High de Emma R. Lowell, parce que c'est une romance que j'ai trouvée à la fois très douce, très choupie, et en même temps un petit peu réfléchie, j'ai envie de dire. Vraiment, j'ai passé un super moment avec cette romance. Si je me trompe pas, c'est une des rares romances que je vous montre. Il n'y en a qu'une seule autre que je vous montrerai dans cette vidéo. Et pourtant, j'ai lu beaucoup de romances en 2022. Mais vraiment, celle-là, je pense que c'est la première romance de l'année que j'ai lue. Je l'ai lue très tôt dans l'année et j'ai adoré. On suit Jill, qui est un petit peu timide, un petit peu réservée et qui va se faire plus ou moins embarquée par sa meilleure amie dans un cours d'escalade. Elles vont s'inscrire dans un cours d'escalade et elle va rencontrer un garçon. C'est une romance hétéro du coup. Voilà, elle va découvrir ça, elle a peur, elle sait pas trop. C'est un garçon un peu populaire, du coup elle sait pas trop si vraiment il est sérieux, si vraiment il est sincère, s'il veut juste un truc léger, elle sait pas vraiment. C'est un peu la découverte,
Pas forcément du premier amour parce que je pense qu'elle a déjà été en couple et elle est déjà tombée amoureuse avant lui, mais c'est la première fois que c'est vraiment sérieux. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Et vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Il y a un petit twist au milieu du bouquin qui transforme la romance choupie en romance un petit peu réfléchie, comme je disais. Je peux pas vous dire de quoi ça parle exactement. La seule chose que je peux vous dire, parce que je crois que je l'ai dit dans la note de lecture, c'est que c'est un événement qui s'est malheureusement réellement passé dans la vraie vie et qui est terrifiant. Mais voilà, c'est une des lectures qui m'a marqué en 2022. Le deuxième livre que j'ai choisi de vous remontrer dans cette vidéo, c'est Les Brumes de Cendre Lune, le tome 3, Les Ombres Célestes, de Dorja Caldera. J'ai un peu hésité à le montrer ici parce que j'ai vraiment galéré à lire ce livre, mais j'ai quand même adoré ce livre-là. Et pour moi qui abandonne quand même des livres régulièrement, c'est pas évident de mettre un livre en pause et d'y retourner plusieurs mois après. Moi, je fais pas ça en général. Quand j'arrive au bout d'une centaine, de 150 pages et que ça me saoule, que j'arrive plus à avancer, bah j'arrête le bouquin en fait. Mais avec celui-là, je l'ai pas fait. Je l'ai posé fin 2021, je l'ai posé et je l'ai repris en 2022, je l'ai terminé en 2022 et j'ai adoré, j'ai globalement adoré la saga. Et ce tome 3 a été pas facile à lire pour moi, vraiment j'ai galéré à le lire, mais je suis contente d'avoir insisté, je suis contente d'avoir persisté, à la fois parce que c'est une saga que j'adore, des personnages que j'adore, et aussi parce que ça m'arrive rarement de réellement insister autant pour lire un bouquin. Du coup, je suis contente de l'avoir fait. J'ai versé ma petite larme à la fin. Je vais pas résumer ce bouquin-là parce que j'en ai quand même déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Et comme je l'ai dit, vous trouverez en barre d'infos le deck lecture dans lequel je parle de ce tome 3. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis Apolline et le chat masqué de Chris Riddle. J'aurais pu globalement mettre toute la saga parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais terminé la saga. J'ai lu les 4 tomes sur l'année. Donc elle est dans mes sagas commencée et terminée en 2022. Je sais pas si je vous ai donné ce chiffre là d'ailleurs. Bref, on s'en fout. J'ai adoré cette saga. Vraiment, je la trouve très choupie, très mignonne. Je vous montre une petite page comme ça. C'est assez illustré. Il n'y a pas énormément de texte. Il y a parfois des passages en bulle comme ça, ou alors des passages en texte classique. Enfin vraiment, j'ai adoré suivre cette petite fille dans ce monde un petit peu fantastique, un petit peu loufoque. Et en fait, le monde est tellement loufoque que tous les personnages sont loufoques. Et du coup, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de moule dans cette saga. Et j'ai adoré cette saga, vraiment. Moi, je suis une adulte et je me suis éclatée. Et pour les enfants, ça doit être juste génial. Juste d'avoir accès à ce genre de livre, à ce genre de personnage, c'est génial en fait de proposer ça à des enfants, je trouve ça vraiment ouf et j'adore Apolline. Voilà. Ensuite, j'ai mis le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, donc ici le tome 2, Corset et complot de Gaël Carriger. J'adore Gaël Carriger, j'adore les personnages de Gaël Carriger, j'adore les univers de Gaël Carriger et en 2022, ce livre est le seul de l'autrice que j'ai lu. C'est ouf que j'en ai pas lu plus. Vraiment, je comprends pas comment j'ai pu ne pas en lire plus, ça me dépasse. Mais j'adore cette autrice, j'adore ces univers. Ici, on est à bord d'une école pour que les jeunes femmes apprennent à être de bonnes jeunes femmes bien éduquées, selon la société. Et cette école est située sur un dirigeable. C'est tout l'univers de Gaël Carriger, tout plein de décalage entre les normes de la société des années 1800, pour les femmes notamment, et des loups-garous, des vampires, de la magie, des dirigeables, et enfin vraiment j'adore cet univers, j'adore cette autrice, j'adore ces personnages. Et donc ici on est dans cette école, elles apprennent à devenir des jeunes femmes bien propres sur elles pour la société, mais aussi à espionner les gens, utiliser leur position de femmes faibles pour tuer des gens, récolter des informations, transmettre des informations, avoir des secrets, récolter des secrets, transmettre des secrets ou des objets parfois. Vraiment, je rêve, vous savez quoi, même pas de rencontrer Gaël Carriger, mais de rencontrer son cerveau. Je rêve de savoir comment elle arrive à imaginer tout ça, à construire tout ça. Voilà, j'adore Gaël Carriger. Ensuite, j'ai mis Aurora, donc les 2 tomes de Vashti Hardy, donc le tome 1, l'expédition fantastique, et le tome 2, la légende de l'oiseau de feu. Je sais pas s'il y aura un tome 3, mais du coup voilà, j'ai lu ces 2 tomes sur l'année, assez rapprochés quand même, et franchement j'ai adoré suivre ces 2 jumeaux, Arthur et Maudit. Vraiment, c'est des romans jeunesse que j'ai trouvé absolument génial. Les objets livres sont magnifiques.
on va pas se mentir. Vraiment, j'ai adoré. On les suit dans des expéditions fantastiques. Voilà, ils partent à bord de dirigeables aussi pour découvrir des nouvelles terres, faire des découvertes. Dans le tome 1, leur père n'est malheureusement pas rentré de sa dernière expédition et du coup les enfants, enfin les jumeaux, veulent intégrer l'expédition suivante, donc trouver un dirigeable avec un capitaine pour aller sur ce dirigeable là et faire l'expédition. Et du coup, en fait c'est refaire l'expédition qu'a fait leur père pour savoir ce qui s'est passé, où il est-ce qu'il est encore vivant, est-ce qu'il peut rentrer, où sont les autres, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et dans le tome 2, bah, du coup, ils repartent pour une nouvelle aventure. J'ai absolument tout aimé dans cette saga. J'espère vraiment qu'il y aura un tome 3. Je sais pas du tout quand est-ce qu'est sorti le tome 2, mais j'ai un peu peur qu'on n'ait jamais de tome 3. Je suis très triste, je vous avoue. 2020. Donc a priori, on n'aura pas de tome 3. Mais vraiment, j'ai adoré ces deux tomes-là. J'ai trouvé ça absolument génial. Et je peux que vous encourager à les découvrir, adultes ou pas. Vraiment, pour les enfants, c'est cool. Pour les adultes, c'est cool aussi en vrai. Ensuite, j'ai choisi de vous reparler de Jeu de patience. Règle numéro 1, ne plus jouer en solitaire, de Jennifer Armentrout. Alors, c'est probablement pas une des meilleures romances que j'ai lues de l'année, mais c'est une de mes meilleures surprises parce que j'avais très peur de lire du Jennifer Armentrout. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à pas aimer en fait. Mais c'est une autrice de romance très appréciée dont beaucoup de monde parle, comme beaucoup de romans, comme beaucoup d'autrices de romance, pardon. Et la plupart du temps, quand c'est une autrice populaire comme ça que beaucoup de monde aime, dont beaucoup de monde parle et tout, moi quand j'essaye, je me dis pourquoi les gens aiment ça vraiment, c'est nul. Voilà, ça c'est ma réaction. Et du coup j'avais peur, très très peur que ça fasse pareil avec Jennifer Armentrout, et en fait pas du tout. J'ai adoré ce tome 1, vraiment j'ai trouvé ça absolument génial. Dans la construction de la romance elle-même, c'est assez classique. On a une jeune fille qui s'inscrit à l'université loin de chez elle parce qu'elle veut fuir son passé, parce qu'il lui est arrivé quelque chose, blablabla. Bla bla. Elle veut plus entendre parler des hommes, elle veut plus tout ça, elle veut juste vivre sa petite vie tranquille, toute seule, dans son coin, aller en cours. Mais évidemment, elle va tomber sur Cameron, sinon c'est pas drôle. Il n'y a rien d'extrêmement original dans la manière dont c'est construit, pardon. Mais je sais pas, j'ai adoré ce bouquin. J'ai été vraiment. En fait, j'ai été surprise d'aimer. Et du coup, c'est. Voilà, je trouve ça génial. C'est aussi pour ça que je tente quand même des livres. Il y a des livres, quand je les commente, je me dis, il y a peu de chances que j'aime, mais je tente quand même. Alors la plupart du temps, ça marche pas. Et du coup, on pourrait se dire, meuf, arrête d'essayer, tu vois bien que ça sert à rien. Mais celui-là, je me suis dit la même chose quand je l'ai commencé. Je me suis dit, il y a très peu de chances que ça passe, il y a très peu de chances que j'aime. Et au final, j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je continue à essayer pour ce genre de bouquin. J'ai aussi lu Retour à Whistle Stop, donc la suite de Beignets de tomates vertes, écrit par Fanny Flagg. J'avais très peur pour plusieurs raisons pour ce bouquin aussi. Premièrement parce que j'ai adoré Beignets de tomates vertes que j'ai lu il y a 3 ans, je crois. 2 ans et demi, un truc comme ça. Du coup, j'avais peur de pas aimer autant, j'avais peur que mes goûts aient évolué entre temps. Ça reste du contemporain, que j'apprécie pas forcément. Ça reste du contemporain écrit avec des temporalités différentes. Tu passes d'une année à une autre au cours du bouquin. C'est un truc que j'aime pas dans les bouquins. Et ça reste du contemporain sans vraiment d'histoire. C'est juste un petit groupe de personnages que tu suis de manière décousue parce que c'est pas raconté dans l'ordre chronologique. En vrai, c'est tout ce que j'aime pas dans le contemporain. Mais avec Fanny Flagg, j'adore. En fait, j'adore l'espèce de petite ville, de petit univers qu'elle a créé avec tous ses personnages. J'adore suivre ces personnages. Et c'est pas grave si c'est pas raconté dans l'ordre. C'est pas grave si je comprends pas tout au moment où je le lis en tout cas. C'est pas grave si je suis un peu perdue parce qu'on passe de 1995 à 2018. C'est pas grave. J'adore ce personnage, j'adore cet univers, j'adore cette ambiance. Et j'ai été vraiment, vraiment très, très, très contente de retrouver cet univers, ces personnages, cette ambiance, cette petite ville, ces petites histoires. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je sais pas si un jour elle écrira une nouvelle suite, mais elle peut. Voilà, elle peut en écrire 156 si elle veut, moi j'adore. Le livre suivant va peut-être vous surprendre et en plus vous ne l'avez pas encore vu en objet de lecture parce que c'est le dernier livre que j'ai lu en 2022, donc vous le verrez plus tard, donc au mois de janvier en objet de lecture. Mais je l'ai mis là pour plusieurs raisons. Je vous le montre et je vous explique après. J'ai décidé de mettre dans cette vidéo Harry Potter et les reliques de la mort, donc le tome 7 de J.K. Rowling. On va pas se mentir, j'ai hésité avec le tome 6 parce que le tome 6 est et reste mon préféré de la saga. Mais j'y reviendrai quand je ferai la vidéo
sur tous les tomes et sur tous les films Harry Potter, probablement au mois de février, voilà. Bref, j'ai choisi le tome 7 et pas le tome 6, parce que, déjà parce que je suis hyper contente et fière de moi d'avoir réussi à le terminer avant la fin de l'année. Ça peut paraître con, mais ça m'aurait fait chier de le terminer le 2 janvier. Voilà, c'est comme ça m'aurait fait chier. Du coup, je suis très contente d'avoir réussi à le terminer avant. Et si j'ai réussi à le lire malgré tout rapidement et à le terminer en 2022, c'est parce que ce tome est dynamique. Ce tome est bourré d'actions, de rebondissements, de révélations et de solutions. Et le final de la saga est quand même génial. Voilà, j'ai adoré ce tome-là. Je l'ai dit, je le répète, c'est pas mon tome préféré de la saga, mais je suis très contente de l'avoir relu. Il est vraiment cool. Je vais pas m'étaler plus que ça sur ce tome-là en particulier. J'y reviendrai comme j'ai dit dans la vidéo où je parle de tous les tomes et de tous les films en même temps. J'aurai une vidéo dédiée pour ça, donc je vais pas faire doublon ici. Mais ça me tenait vraiment à cœur de mettre ce tome-là et ce livre-là dans cette vidéo-là. Je passe maintenant, pour finir cette vidéo, aux graphiques qui ont marqué cette année. Je sais pas si j'en avais mis dans le bilan de l'année 2021. Peut-être un ou deux, mais pas beaucoup plus. Bref, le premier graphique, c'est 109 Fruits et Soupirs, le tome 4, Fantôme au tableau. Je suis absolument fan du travail de Monsieur Tan. J'adore tout ce qu'il fait. Je me suis retenue de mettre plusieurs de ses sagas dans cette vidéo-là. Je me suis dit quand même, je vais pas mettre que Monsieur Dan tout le temps. Mais vraiment, 109 Fruits et Soupirs, c'est la première saga que j'ai commencé de lui et c'est ma préférée. J'adore 109 Fruits et Soupirs. Suivre ce petit garçon élevé par des fantômes parce que ses parents sont toujours en train de prendre un avion ou un train pour leur travail. J'adore cette saga, j'adore les personnages, même les dessins, les couleurs. J'aime absolument tout dans cette saga, je la trouve géniale. Ce tome 4 est sorti en 2022, si je dis pas de conneries. Je sais pas si on aura un tome 5, un tome 6, un tome 38 même, mais moi je suis partante pour 156 tonnes. Hein. 156 tomes, hein. Ne vous arrêtez jamais, Monsieur Dan, s'il vous plaît, j'adore cette saga. Ensuite, j'ai décidé de vous reparler de cette saga de BD, donc j'ai lu les 3 premiers tomes, il y en a au moins 5, il me semble, je sais pas exactement combien. Donc c'est la saga Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin et Lucie Thibaudier. Donc le tome 1, la gargouille qui partait en vadrouille, le tome 2, la licorne qui dépassait les bornes, et le tome 3, le kraken qui avait mauvaise haleine. J'adore cette saga, vraiment c'est différent de tout ce que j'ai pu lire avant. Et je trouve ça absolument génial, c'est un univers un peu comme Apolline, un petit peu déjanté, un petit peu décalé, avec une héroïne pas spécialement forte. Genre c'est pas l'héroïne où tu te dis waouh, elle est géniale, elle est fantastique. C'est pas une Katniss Everdeen quoi, tu vois, parce que genre Katniss tu te dis waouh, elle en impose quand même. C'est pas le cas, c'est juste une héroïne qui accepte les codes de la société dans laquelle elle vit, qui fait avec et qui en même temps s'en fout. Voilà, vraiment j'adore ça. Donc Enola est une vétérinaire pour animaux extraordinaires et elle est appelée un petit peu à différents endroits quand il y a une gargouille, une licorne ou un kraken qui font un petit peu des trucs bizarres, et son rôle c'est d'aider l'animal. Parce qu'en général, il y a aussi un côté un petit peu nature, un petit peu, je sais pas le mot, mais truc environnemental là, vous savez. Parce qu'en général, la réaction des gens face au comportement bizarre et un peu dangereux des animaux, c'est de dire il est dangereux, il faut l'éliminer, il faut le tuer, c'est trop dangereux de faire ça. Et elle, non, elle essaye de comprendre l'animal, on est dans du fantastique, donc elle discute avec l'animal, plus ou moins, et de comprendre son problème, pourquoi il agit comme ça, et de résoudre son problème pour que l'animal arrête d'agir de manière dangereuse. Voilà, j'adore cette saga, les messages, les dessins, l'écriture, le personnage d'Enola, vraiment j'ai adoré. Je vais vous montrer une planche. Voilà. Bref, j'adore cette saga. J'ai aussi choisi de vous reparler des Sœurs Grémillet, donc la trilogie. Elles sont 3 sœurs et on a eu 3 tomes, du coup je sais pas si la saga est finie ou pas. Mais j'ai lu les 3 tomes sur l'année, donc le tome 1, le rêve de Sarah, le tome 2, les amours de Cassiopée, pardon, et le tome 3, le trésor de Lucille. C'est une saga écrite par Di Gregorio et je ne sais jamais comment ça se dit, désolé, Barbucci, je sais pas, je ne sais pas comment on dit ce nom. Mais vraiment j'ai adoré cette saga, et je pense que si j'ai autant aimé, c'est parce que
Ça m'a vraiment pas mal rappelé les relations que moi je peux avoir avec mes sœurs. J'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai 2 sœurs, une plus grande que moi et une plus jeune que moi. Et du coup là on suit 3 sœurs. Voilà. Et c'est assez ouf parce que tu sais, de l'extérieur, on pourrait se dire que j'ai la même relation avec mes 2 sœurs parce que ben, on est sœurs de la même manière, mais c'est pas le cas en vrai, tu vois, on est toutes différentes quand même. On n'a pas les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes avis sur tout. Et donc j'ai pas du tout la même relation avec ma grande sœur qu'avec ma petite sœur. Et ici c'est vraiment bien retranscrit. J'ai trouvé ces relations de sororité vraiment bien faites. Et les histoires sont vraiment cool, vraiment intéressantes. J'ai adoré cette saga. J'espère vraiment qu'on aura un, un tome 4, même si on a eu un tome par sœur, je sais pas ce qu'ils pourraient faire d'autres les auteurs, mais moi je voudrais un tome 4. La sœur de... La sœur, ouais, celle des 3 dont je me suis sentie le plus proche, c'est la grande sœur, pas celle du milieu. Voilà, pareil, je vais vous montrer une planche. Les couleurs de cette BD sont absolument magnifiques, je trouve. Encore une fois, la luminosité est un petit peu dégueulasse, donc ça rend pas trop hommage. Le dos est trop beau. Vraiment, j'ai adoré cette saga. J'ai eu du mal à choisir les sagas de BD dont je voulais vous parler dans cette vidéo, parce que j'en ai lu quand même pas mal. Et je me suis dit que j'allais majoritairement choisir des BD où j'ai lu plus d'une BD sur l'année. Bon, sauf Sans fruits et soupirs, mais c'est quand même le tome 4 et j'en ai lu d'autres avant, donc voilà. Et enfin, les derniers graphiques que j'ai choisi de vous remontrer ici, c'est le grimoire d'Elphie, donc de Arleston, Alouette et Minnie Loudville. J'ai lu 2 tomes au mois de décembre, j'allais dire pas du tout. J'ai lu 2 tomes sur l'année, donc le tome 1, L'île presque, et le tome 2, Le dit des cigales. Et c'est pareil que dans les sœurs Grémier, on est avec 3 sœurs. Là c'est un petit peu différent et je m'identifie un peu, enfin en fait j'identifie mes sœurs et moi un peu moins au personnage parce qu'en fait la grande sœur a 18 ans et les 2 plus petites ont chacune 12 et 11 ans. Ce qui fait qu'elles n'ont pas la même relation. Vous voyez, les 2 jeunes et la grande, là ça s'explique principalement par la différence d'âge. Moi pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à peu près le même écart avec ma grande sœur qu'avec ma petite sœur. Donc voilà, c'est juste que leur relation à elle est très différente parce qu'elles ont beaucoup d'écart du coup. Mais ouais, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour le coup, là, je me suis identifiée à la sœur du milieu, qui est le personnage principal, puisque c'est Elfie. Voilà, j'ai vraiment adoré sur cette jeune fille avec le bus conduit par sa grande sœur qui les emmène un petit peu partout en France. Et ce grimoire magique qu'elle obtient de sa mère et qui lui permet de découvrir la magie. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et encore une fois, je trouve que les relations de sororité sont plutôt bien bien représentées ici. C'est pas évident, je l'avais dit en note graphique il me semble, c'est pas évident de comprendre comment dire, cette capacité qu'ont les sœurs à se disputer, à s'engueuler, parce que vraiment il y a des fois c'est terrifiant, à s'en vouloir, mais en même temps on reste sœurs et donc on est quand même là. Je sais pas, c'est hyper difficile à expliquer, c'est hyper difficile à mettre en scène, et ici c'est particulièrement bien fait, je dirais même mieux fait ici que dans les sœurs Grémier, même si dans les sœurs Grémier c'est quand même très cool. Pareil, je vais vous montrer une planche, voilà. J'aime beaucoup de nouveau les dessins ici, je trouve ça très cool. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 que j'ai eu pour Noël. Et voilà, j'adore cette BD. Comme chaque année, je me suis un petit peu laissée emporter et je parle depuis beaucoup trop longtemps. J'espère que cette vidéo, j'aurai réussi au montage à en faire quelque chose de pas trop long. Merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si en commentaire vous voulez me partager vos meilleures lectures ou vos pires lectures, si c'est ce que vous aimez faire, allez-y. Ça me ferait plaisir. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.